Alors pour retirer la façade REM, plus simple, initiez-vous à la limite de cuillère. Mettez avec le dos de la cuillère, vous voyez, entre là et vous la faites venir. Allez, juste clipser. On peut le faire aussi avec les ongles, mais si vous avez peut-être un peu de problème, prenez une cuillère. Voilà, et ainsi des quatre côtés, vous n'avez plus qu'à tirer l'ensemble. Faites attention, derrière il y a deux fiches, de ne pas les abîmer. Une fois que vous avez tiré la console, vous voyez, il y a deux fiches. Faites hyper attention, soyez méticuleux de ne pas les abîmer. On remarquera que l'arrivée de la fiche blanche est ici. On veillera bien de remettre la fiche blanche au même endroit lorsqu'on aura procédé au remontage. Sinon, vous êtes bon pour redémonter. Et pour enlever les fiches, il suffit seulement de les déconnecter avec un tournevis qu'on met ici par exemple. Et il suffit de la tirer. Ou à moins d'une pince et de le tirer vers soi. Ici par contre, il y a un clip que vous appuyez dessus et vous tirez. Comme on peut voir ici, les endroits où la console est éclipsée. Et voici les fiches qui correspondent. Attention, de super faire attention à ce type de fiches qui viennent se mettre ici sur la console. Donc une fois que vous aurez retiré la façade, vous vous trouverez comme suit. Donc vous n'aurez plus qu'à enlever les vis des quatre coins. Veillez à ne pas les perdre, à bien les remettre, sinon vous serez contraint probablement à des vibrations. Si c'est le cas, malgré que vous ayez des vis, vérifiez au pire des cas en y mettant des petites cales de part et d'autre afin de limiter ou réduire les vibrations. Alors une astuce, elle vaut ce qu'elle vaut pour pouvoir mettre un vis, par exemple là type cruciforme, ou ça aurait pu être aussi bien un vis autre, hein. Un boulon, un écrou avec une clé, des fois ils ont tendance à tomber. Et en fin de compte, lorsqu'on souhaite le mettre à l'endroit un petit peu exigu, ben on a du mal à tenir. Même si par exemple le vis, il se peut qu'il ne soit pas aimanté. Il y en a qui sont aimantés comme des tournevis aimantés, mais il y en a qui ne le sont pas. Donc par le fait, vous allez galérer. Deux solutions, soit utiliser un chewing-gum, soit utiliser, vous voyez, un bout de papier ou bien un bout de chatterton ou autre, afin de le maintenir sur son orifice. Et là, on voit que on a nettement plus de facilité à l'introduire dans sa place. Donc une fois que vous avez retiré les vis, vous tirez légèrement vers vous l'ensemble IFI et écran et vous enlevez délicatement les fiches. Alors pour l'enlever, vous l'appuyez sur la languette et vous le tirez vers l'arrière. Bon, d'une main ça va pas être évident, mais c'est relativement simple, à part ceux de dessous qui sont un peu plus compliqués à atteindre. Mais commencez toujours, et même pour le remontage, vous commencez par dessous pour le remontage et vous remontez. Et pour le démontage, vous commencez par là et au fur et à mesure, vous les retirez jusqu'au bas. Alors voici une fois les cosses enlevées. Donc vous voyez, c'est par couleur: blanc, noir, marron, blanc, gris et blanc. Et chacune a sa forme bien spécifique et sa méthode aussi pour pouvoir l'enlever. Donc en l'occurrence, celle-ci, c'est en appuyant ici. Voilà. Ce modèle-là, c'est pareil. On appuie dessus et on retire la connectique. Celle-ci, c'est pareil. Par en dessous, on appuie sur la connectique et on retire. Voilà, la plupart, c'est ainsi. Et celle-ci, pour pouvoir l'enlever, on appuie sur la connectique et on tire. Donc une fois démonté, vous obtiendrez ceci.